17 et le chapitre 18 de l'Apocalypse, la chute de la grande prostituée, Babylone, avec la version symbolique, un peu cryptée, un peu codée au chapitre 17, et puis la réalité décrite du commerce international de Rome, décrite de façon très très précise et détaillée jusqu'à la cargaison dans le chapitre 18. Comme on a toujours beaucoup de choses au menu, il y a toujours des choses qui passent un peu à la trappe, mais là j'ai noté 3 choses par lesquelles j'aimerais recommencer avant que nous parlions du millénium, puisque c'est le programme d'aujourd'hui de livre Apocalypse 20 qui vous a été distribué. D'une part, vous avez noté que, pour ceux qui se souviennent ou qui l'ont encore sous les yeux, au chapitre 18, la grande prostituée Babylone, une des raisons, il y a plusieurs parce que. Pourquoi est-ce que tu es tombé? Parce que. Et un des parce que au verset 7, c'est parce qu'elle se dit « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil. » Parce que je suis assise en reine, dit Rome, je ne suis pas veuve, donc je n'ai pas de raison de m'attrister, je ne verrai jamais le deuil. Elle est dans le jamais. Il y aura un jamais auquel répondra à la fin de notre texte, dans les complaintes, plus jamais on n'entendra, chez toi le joueur de lire, plus jamais l'artisan, c'est-à-dire à la fin de la note de chez nous. Une des raisons pour laquelle Rome tombe, la grande prostituée Babylone, c'est qu'elle dit « Jamais je ne verrai le deuil ». Et vous savez que Rome, on parle des collines éternelles, mais la Rome éternelle, c'est une idée qui couvre dans la propagande. Alors malheureusement, j'ai plus de feuilles pour vous m'entendez là-bas. C'est une l'idée que Rome est éternelle, c'est une idée qui couvre entre le 1er siècle avant Jésus-Christ, vous voyez, même avant l'instauration de l'Empire, jusqu'à la chute de Rome au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire pendant 5 ou 6 siècles, on se dit, la situation dans laquelle nous sommes est éternelle. Il y a même des rhéteurs qui disent que de toute façon, ce café Auguste est tellement insurpassable que c'est quelque part un petit peu la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, vous voyez, on retrouve une thématique qu'on a entendue un petit peu il y a quelques décennies, et qu'on est arrivé au bout de l'histoire. C'est la fin de l'histoire, ce n'est pas la peine d'attendre autre chose. Rome est définitivement, avec son système, installé dans l'éternité. Il y a même un certain nombre de pièces, de monnaies qui sont... je vous en ai mis une en haut pour ceux qui ont encore la page 18. Pas celle qui a été distribuée cette fois-ci, mais la dernière fois. Une qui est malheureusement mal photocopiée, avec la Rome éternelle. Alors ça c'est tout à fait intéressant parce que on pourrait lire le chapitre 18 comme une contestation de cette éternité. Elle se croit éternelle, mais c'est moi qui vais dire plus jamais tu n'auras ça. Donc il y a bien une fin de l'histoire. Rome voudrait que ce soit la fin de l'histoire des espérances. Et que lui dit le visionnaire de l'Apocalypse, il y aura bien une fin de l'histoire, mais ce sera la tienne. C'est toi qui n'est pas éternel. Une espérance qui est fondée sur la confiance que les choses peuvent être autrement. Et alors, pour relier à Pâques, j'ai un très bon collègue, Philippe Caro-Gombaya, qui est pasteur à Robinson, au centre protestant de Robinson, qui dit Pâques, c'est la fête de la défatalisation. C'est un gros mot, un néologisme qui n'est pas très beau, mais c'est du refus des fatalités. La fatalité absolue étant la mort, Pâques, la résurrection, c'est la contestation de la fatalité de ce qui est le plus fatal. Donc avec le raisonnement si, qui peut le plus, peut le moins, si on peut contester à Pâques la fatalité de la mort, alors on peut contester même l'éternité de Rome. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui est présent dans notre texte. Rome, la grande prostituée, se dit « Jamais je ne descendrai de mon trône »,
et le visionnaire lui dit, c'est pas la fin de l'histoire, Dieu a en réserve une autre fin, ce sera la tienne. Ça, c'est une des premières choses. Une deuxième chose que je voulais évoquer avec vous, toujours sur ce chapitre 18, c'est qu'au verset 8, il est dit, il est fort le Seigneur qui l'a jugé. Au verset 10, en une seule heure est venu ton jugement. Et puis, vous savez, au verset 20, quand le petit groupe de ceux qui adhèrent au message du visionnaire est invité à être en fête alors que tout le monde pleure, il lui est dit, car Dieu a fait justice en la jugeant. Un mot sur le mot juger en grec, krino, le verbe krino, qui a donné le mot crisis. Le jugement, c'est crisis. Et qui a donné un mot bien connu, dont on nous barbe les oreilles depuis quelques décennies, c'est la crise. C'est-à-dire que c'est intéressant, je trouve, de se rappeler que l'étymologie du mot crise, c'est le mot jugement. Alors, on va dire quel rapport. Il me semble que le rapport, il est que quand quelque chose est en crise, que ce soit un couple, ou un système économique, ou une église, ou quoi que ce soit d'autre, c'est que le jugement tombe sur elle. C'est-à-dire que la crise, c'est la manifestation du jugement. Non pas forcément un jugement fait par un Deus ex machina, mais c'est le système qui devient pervers, qui devient obsolète, qui devient sclérosant, qui se juge lui-même par lui-même, d'une certaine façon. Je trouve ça intéressant de voir que le mot jugement, qui est utilisé à plusieurs reprises par rapport à cette hégémonie du commerce mondialisé de Rome, qui s'effondre, est dit sous forme de jugement. Alors on peut le comprendre effectivement de façon mythologique. Il y a un Dieu très très haut qui est le grand juge, qui fait comparaître et puis qui donne les bons points et les mauvais points, et qui dit celui-ci est méchant, donc le jugement tombe sur elle. En même temps, je crois qu'il y a un sens plus profond, c'est que le système s'est jugé lui-même dans la crise qu'il appelle sur lui-même. Vous pouvez aller voir une des sources de ce chapitre 18 si vous avez l'occasion, en allant voir Ézéchiel, le chapitre, je crois, 28 du livre d'Ézéchiel, qui raconte la chute non pas de Rome, mais la chute du roi de Tyr, qui est décrite un petit peu dans les mêmes... J'espère que c'est bien 28, pour pas que je vois qu'il y en a qui notent. Peut-être que même vous allez le faire, allez le lire. Donc il faut quand même que je ne vous envoie pas sur un mauvais. Ça commence au verset 26, au chapitre 26, mais c'est surtout le chapitre 28 d'Ézéchiel que je voulais vous conseiller. Donc ça c'est intéressant. La crise, c'est pas comme tiens il pleut, il y a un orage. Un orage c'est comme ça, ou un tremblement de terre. La crise, c'est l'aboutissement d'un système qui se juge lui-même. Est-ce qu'il y a un rapport entre c'est juste, la crise, parce que ce n'est pas juste, parce que ce n'était pas ajusté, est-ce que la même racine, c'est pour juger, pour juste? Oui, absolument. Ouais. C'est crisis pour jugement. Alors, non pas pour juste. Pour juste, c'est autre chose. C'est décalé, la justice. Non, non, c'est autre chose. Non. Là c'est vraiment... c'est plutôt de l'ordre de la lucidité, de l'ordre de la non-adéquation. Oui, absolument. Ou de l'incohérence interne de la... Et d'une certaine façon, le travail du visionnaire de l'Apocalypse, c'est de révéler cette faille. Et quand il révèle le jugement, il révèle la crise de ce système qui pourtant est à son apogée et dit fièrement « Je suis éternel, je ne verrai jamais le deuil ». Ça, c'est la deuxième chose que je voulais évoquer avec vous. Et la troisième, il faut faire attention, vous savez, on a appris déjà à faire attention avec la prostitution dans l'Apocalypse, qui ne désigne pas une activité sexuelle, mais une activité de dépendance. On aurait pu, de dépendance économique et d'échange, de commerce, mais là au sens pour le coup vraiment commercial, et en même temps d'échange de prestige, de pouvoir, etc.
On a peut-être déjà évoqué la chose autour des idoles. Souvent, on pense les idoles, nous, en disant c'est de mauvais dieux. Quoi. Les païens, ils n'adorent pas le bon, donc c'est une idole. L'idolâtrie, ça va plus loin, et c'est pareil pour la sorcellerie, quand il est question dans l'Apocalypse. Apocalypse 18, vous voyez, verset 23, toujours de ce même chapitre que je vais conclure avec vous. Il y a un autre parce que les marchands, tes marchands étaient les dignitaires de la terre. Alors ça, on avait déjà discuté du fait qu'il y avait un effacement du politique, et qu'un des pourquoi de l'effondrement annoncé, c'est que le politique a disparu et qu'il n'y a plus les marchands. Certains avaient même fait remarquer que ça pouvait avoir des ressemblances avec des époques plus proches. Et puis c'est redoublé par un autre parce que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Par exemple, nous, dès qu'on pense sorcellerie, sorcier, on va penser magie noire, etc. C'est l'image que l'Apocalypse utilise pour dire la séduction opérée par le système des marchands. La sorcellerie, on pourrait dire, c'est presque la publicité, exactement comme la deuxième bête dans Apocalypse 13 était la bête de la propagande, qui faisait adhérer à l'idéologie de l'Empire. Il y a sa toute puissance. Donc dans ce verset 23, C et D, les deux dernières lignes, il faut bien lire ensemble. Ce n'est pas d'un côté les marchands qui sont les dignitaires de la terre, puis d'autre côté la sorcellerie, des gens qui s'adonneraient à je ne sais pas quel genre de magie. C'est la sorcellerie du système qui fait que les marchands sont les dignitaires de la terre, qui les attire. C'est pour ça que je parlais de la publicité. Vous voyez, derrière ces mots, comme derrière prostitution, il n'y a pas forcément du sexe, derrière sorcellerie, il n'y a pas forcément des deux grimoires. La manipulation. La manipulation, exactement. La manipulation qui fait, et on l'avait noté, du coup tout le monde est puni, les nations ont leurs responsabilités. Les nations ne sont pas que des victimes d'un système qui est en crise. Il se trouve que les nations se sont laissées égarer par la sorcellerie du système, par sa séduction, et en même temps, le message du visionnaire, c'est « À toi, mon peuple, à qui je m'adresse, je t'appelle à la dissidence, à sortir de cette combine-là, sinon tu vas tomber avec. » Voilà ce que je voulais simplement, pour ne pas laisser passer ce superbe chapitre 18 sans avoir évoqué la question. Je me rends compte que je vais tout visiter après, je le ferai tout à l'heure, parce que sinon ça va rompre ça n'a aucun rapport, ça va rompre le propos, mais pour quelqu'un me le rappelle. Vous me le rappelez si vous voulez. Voilà. Alors vous avez sous les yeux le chapitre 20. Dans le programme, ça s'intitule Les noces de l'agneau et le millénium. De nouveau, je vous conseillais d'avoir lu les versets 19 et 20, parce que, comme souvent dans l'Apocalypse, on a affaire à des diptyques ou à des triptyques qu'il est difficile de prendre en compte dans une seule séance. Le millénium, c'est un moment qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a de quoi, puisqu'il y a 1000 encres. Je vous ai mis au dos un petit texte à propos des différents millénarismes, vous irez le voir un jour. En tout cas, c'est un thème, ce thème du règne de 1000 ans, qui a inspiré ou des espoirs ou des craintes jusqu'à la période moderne, puisque vous savez, le Troisième Reich était destiné à être un millénium. Heureusement, il n'en a pas été ainsi, mais peut-être que, comme la grande Babylone qui se croyait éternelle, ça a été un peu plus court. Trop long encore, mais plus court. Alors, on va lire ce texte. Il y a 4 paragraphes, un lecteur par paragraphe. Puis on va essayer de démêler les choses. Et on va voir en particulier que c'est un des chapitres qui met définitivement en échec tous ceux qui veulent faire de l'Apocalypse l'agenda de Dieu pour la fin des temps.
Parce que là, si vous voulez mettre ça sur un planning chronologique, vous allez voir que c'est un petit peu compliqué. Mais j'en dis pas plus. Qui veut bien commencer à lire? Et puis après, on enchaînera la lecture. Et je vis un ange descendant du ciel qui tenait la clé de la Bible et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Est-ce que votre voisine veut bien enchaîner? Et je dis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je dis aussi les âmes de ceux qui ont été décapités à l'arrache à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'ont pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils reprirent vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Vous pouvez aller jusqu'au 6. Le reste des morts ne reprirent pas la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. C'est la première résurrection. Allez-y, 6, oui. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront achevés, le Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur l'étendue de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, là où sont aussi la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, d'air en air. Allez-y. Peu importe, soit la... Un grand trône blanc, et c'est lui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de sa face. Et il ne se trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, et les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui avait été écrit dans le livre, selon leurs œuvres. La mer vendit des morts qui étaient en eux. La mort et la peste rendirent des morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et la peste furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans les grands de temps de feu. Merci beaucoup. Vous avez une illustration médiévale qui vous montre les temps de feu dont la gueule est une double gueule de bête qui avale des gens qui sont en train d'y mijoter. Alors, on pourrait repérer les indications de temps. Vous voyez que c'est un chapitre qui est, comme souvent dans l'Apocalypse, pétri par des indications de temps. Qu'est-ce qu'on a comme indication de temps? Je ne parle pas du temps des verbes, même si ça peut être intéressant, mais des mots, des conjonctions, ou des enchaînements, qui évoquent un temps. Qu'est-ce qu'il y a comme élément de temps? Oui. Mais il y a plusieurs périodes de 1000 ans. Alors, il y a une succession de périodes de 1000 ans, au moins 2 ou 3. Alors ça, c'est une question qu'on se posera tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'expression « les 1000 ans » ou « 1000 ans » apparaît 6 fois. Ça, c'est un paquet. Ça sera une des questions qu'on se posera, c'est combien il y en a. Non pas des occurrences de 1000 ans, mais combien il y a de périodes de 1000 ans. Qu'est-ce qu'il y a comme autre indication? Verset 10, tourmenter jour et nuit d'air en air. Au verset 10, à la fin du verset 10,
jour et nuit, d'air en air. C'est un autre type de temps. Hein? Ça voudrait dire quoi? Jour et nuit, d'air en air. Pour l'éternité, éternellement. Hein, oui. Qu'est-ce que vous avez comme autre indication de temps? Tout au début. Un peu de temps. À la fin du verset 3, vous signalez que le diable, alors s'il y a déjà après cela, il faut qu'il, c'est le diable, le Satan, soit relâché pour un peu de temps. Là, c'est une autre qualité de temps. Hein. Un peu de temps, c'est pas pareil que des en air. C'est une période brève. Qu'est-ce qu'il y a comme autre évocation du temps, du futur ou du passé? Oui. Où ça? Quel verset? 4. 4. Ils reprirent vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Oui, alors ça, c'est de nouveau nos 1000 ans. On va alors régler le compte, hein, à ces 1000 ans. Ouais. Mais au verset 5, il y a jusqu'à ce que la période de 1000 ans soit achevée. Hein, bon, elle a eu fin, cette. Et puis ça revient au verset 7. Hein. On comprend que les 1000 ans, ce n'est pas l'éternité, puisque, d'abord, 1000, c'est un chiffre connu, mais on nous dit à 2 reprises qu'ils doivent s'achever. Ouais. Il y a plusieurs résurrections. Alors, il y a une bizarreté. Oui, dites-moi où c'est. Verset 6. Simple, la fin c'est la première résurrection. Oui, vous avez raison, la fin du 5. Il y a la première résurrection. Et vous en déduisez qu'il y en a plusieurs. Oui, parce qu'il y a 2 morts. Il y a 2 morts. Où est-ce qu'on nous parle des 2 morts? Verset 6. Mais est-ce qu'il y a un endroit où on nous parle de la première mort? Ils sont tous passés par la première mort, alors. On ne nous parle pas de la première mort, mais on nous parle de la seconde. Et qu'on nous parle de la première résurrection, mais on ne nous parle pas de la seconde. Là, il y a une bizarrerie. Vous avez raison de le noter par rapport au temps, parce qu'il y a le premier, le deuxième, donc il y a une succession. Il y a une bizarrerie. Il y a une seconde mort et une première résurrection. C'est étonnant. Vous voyez? Oui, allez-y. La mort adamique. Alors, vous voyez, là, on est obligé d'injecter la chose. La mort, c'est-à-dire. C'est quoi? La mort physique. Oui, vous avez raison. Alors là, vous auriez une interprétation, bon, on va aller dans ce sens, vous auriez une interprétation qui me semble assez juste, paulinienne, c'est que l'apôtre Paul joue beaucoup avec la mort, et qu'il y a la mort que nous partageons tous, qui est la mort des mortels, la mort physique, et puis il y a la mort spirituelle, dont parle Paul, effectivement. Peut-être qu'il y a une piste à fouiller, mais oui, si on peut parler de la mort de cette façon-là, est-ce qu'on ne peut pas parler de la résurrection de la même façon? C'est une question qu'on va pouvoir poser, oui, tout à fait. Ça nous va.